Salut, c'est Stéphane Lona pour Infra. Moi, c'est Stéphane Lona, j'ai 22 ans et je suis un jeune réalisateur. Brièvement, j'ai fait une année à Lille que j'ai arrêtée parce qu'il y avait beaucoup trop de théorie. Après, j'ai fait 2 ans à la fac de l'UPEM et j'ai décidé de me lancer un peu en indépendant et commencer à faire des courts-métrages. À côté de ça, j'ai fait aussi des clips avec mes gars de Reims, 3 watts. J'ai pas vraiment choisi la réalisation. C'est venu un peu naturellement. Il n'y a pas un moment donné où je me suis levé un matin et je me suis dit ouais tiens je vais devenir réalisateur. Ça s'est fait petit à petit avec des expériences, des projets. Et je sais pas, quand j'étais au lycée et que je faisais mes premiers tournages, je kiffais tellement que je me suis dit bah, ok ça je vais faire ça toute ma vie. Et depuis je suis ce parcours et c'est un peu comme une évidence. En gros j'étais avec une amie qui me racontait une histoire. Sur le moment je pensais pas que j'allais en faire un film mais quand elle m'a raconté ça m'a marqué. Et plus tard, j'étais chez moi et j'ai vu un documentaire qui m'a beaucoup touché. De là, j'ai réuni l'histoire de mon ami et je me suis dit que j'allais en faire un film, mais il me manquait un truc. Donc du coup, je me suis renseigné, j'ai regardé des docus, des trucs, jusqu'au jour où j'ai vu une série, ça s'appelait Maniac, et il y avait un plan dans la série qui m'a vraiment marqué. Et de là, je me suis dit, ok, avec ce plan-là, je vais pouvoir construire toute une histoire. Et ça a créé Nymphae. Après, il y a eu plein de choses, ça a duré 1 an. On a fait 1 an de prod, ça a été très long, très éprouvant, mais on a réussi à faire ce film. C'est une bonne question. Je pense qu'en fait, le message, il y en a un gros dans le film, que je ne vais pas pouvoir raconter pour ne pas spoiler, mais il y a un autre message aussi que j'essayais déjà de faire passer dans mon premier court-métrage, c'est celui de l'indifférence. J'ai l'impression qu'en fait, dans le monde dans lequel on vit, on est tous un peu indifférents, on se comprend pas et surtout on s'écoute pas. Et dans le film, dans Nymphae, c'est ça, c'est 2 personnages qui au début ils ont l'air super proches, mais au fond ils s'écoutent pas et ça fait qu'il y a des situations terribles qui peuvent arriver parce qu'on n'écoute pas l'autre tout simplement et c'est un gros souci, on s'écoute pas assez. Déjà on s'écoute pas nous-mêmes, alors pour écouter l'autre c'est encore pire. Il faut juste qu'on s'écoute plus, qu'on apprenne à s'aimer. La rencontre avec Lola, comment ça s'est passé? En fait, j'ai vu un court-métrage et il y avait Lola dedans. Elle jouait dedans et son jeu m'a genre tout de suite marqué. Et je me suis dit, ok, c'est venu d'un coup, je me suis dit, ok, c'est elle que je veux vraiment Lola comme actrice. Du coup, je l'ai contactée sur Instagram et il y avait ces problématiques, il fallait qu'elle ait le permis et elle l'avait en plus de ça, donc tous les astres étaient alignés pour que ce soit elle. Donc je l'ai rencontrée et tout de suite il y a eu le bon feeling. Je sentais qu'elle allait pouvoir incarner le personnage de Clara parce qu'elle était super solaire, très souriante. C'est une fille adorable, Lola. Et ensuite pour Timothée, comme j'avais déjà Lola, je me suis dit qu'il fallait qu'on passe des castings pour trouver le personnage masculin, Alexandre. Et donc j'ai demandé à Lola d'être présente sur les castings. Moi j'étais pas présent, j'étais en stage en ce moment-là chez MTV. Ils ont fait une journée de casting et il y avait Timothée. Et moi le soir quand je suis rentré chez moi, j'ai vu les vidéos du casting et tout de suite Timothée il m'a frappé parce que c'était le seul pendant le casting qui a posé des questions sur son personnage, qui a essayé de comprendre pourquoi il agissait comme ça et en fait tout de suite il a compris aussi le personnage en même temps. Il voulait mieux le comprendre, mais en même temps, il l'avait déjà très bien compris. Donc, je me suis dit, lui, ok, ça va le faire. Et surtout que je voulais absolument que les deux, qu'il y ait déjà un feeling, en fait, naturel. Et c'était le cas. Quand ils se sont vus, j'ai remarqué que ça marchait bien. Les deux, ils s'entendaient bien. Et au niveau de leur physique, ça matchait bien. Du coup, j'avais mes 2 acteurs qui sont géniaux. Il y en a eu beaucoup. Par exemple, moi, j'ai eu des difficultés aussi personnelles. J'ai beaucoup douté en fait pendant la fabrication du court-métrage, ce qui est je pense normal quand on crée, on doute forcément, mais c'est ce qui fait avancer la chose. Des moments d'égarement aussi. Moi mon rôle aussi c'était d'essayer de faire en sorte qu'on arrive à faire le film, donc de souder tout le monde autour du projet. Ça a été une difficulté pour moi d'endosser tout ça.
cette responsabilité. Et en plus de ça, le tournage a été fait en 2 fois. Une première fois où il y a eu un gros souci qui sera raconté dans le making-of, du coup voilà. Mais donc après, il fallait aussi se relancer, et ça a été une difficulté de me replonger dans le film, de me dire ok, bon là il faut que je termine ce film. Il y a eu la campagne de financement participatif, et là ça m'a relancé. Au final, c'est un mal pour un bien. Les difficultés, elles doivent être là, et si on arrive à les surmonter, c'est le plus important. Je pense qu'être un bon réalisateur, c'est, je sais pas, ça peut être gros, mais je pense que c'est déjà être un bon humain. Moi, ce qui est important en fait dans la réalisation, c'est de réussir à créer une équipe autour d'un projet. Et c'est plus qu'une équipe, c'est vraiment genre une famille. J'essaie que tout le monde soit à fond et qu'il y ait un vrai dévouement en fait autour du projet. Parce que si ton équipe elle te suit pas, tu feras pas un bon film. Donc c'est déjà la première chose, c'est être une bonne personne, une belle personne pour réussir à souder tout le monde et à unifier en fait toutes ces personnes qui vont donner énormément de temps, énormément d'énergie sur ton projet. Donc ça c'est la première des choses. Après être un bon réalisateur, c'est aussi il faut être sûr de rien, en même temps il faut savoir ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il faut douter, comme ça les gens participent et vont aider à améliorer ton idée. Mais en même temps, il faut savoir ce que tu veux pour pouvoir dire bon ok là non ça va pas dans le sens du film. Et c'est ça pour moi être un bon réalisateur, c'est quelqu'un qui... C'est qu'une question de choix tout le temps, constamment en fait. Quand tu travailles avec les gens vont te proposer des choses, toi tu dois proposer énormément d'idées, moi je suis comme ça. C'est-à-dire que je vais avoir plein d'idées et heureusement que je travaille avec des personnes qui sont très à l'écoute. Je pense à Christopher, mon chef opérateur, qui lui, je lui propose des tas d'idées et qui va me dire bon ok là tu vas trop loin, mais en même temps il va me proposer des choses et je vais lui dire ok là ça c'est cool, vas-y on fait ça, on fait ci. Et c'est ça être un bon réalisateur, c'est savoir faire les bons choix pour le film et en même temps avoir un instinct. Le film au bout d'un moment il faut le ressentir, il faut le vivre et quand tu crois en ton instinct tu feras forcément les bons choix et ça va créer un film. Déjà, premièrement, c'est les films. Mon réalisateur préféré, c'est David Fincher. Ce qui m'inspire chez lui, c'est vraiment son perfectionnisme. Et même ce qui m'inspire chez les grands réalisateurs, c'est ces personnes qui sont capables en fait, de créer un univers vraiment à part entière. Et c'est presque de l'ordre du divin, vraiment, on a l'impression qu'il crée un monde. Et ça qui me plaît, donc on a David Fincher, on a Park Chan-wook, Bong Joon-ho, qui sont en fait d'excellents metteurs en scène. C'est vraiment ces personnes-là qui me font kiffer. Damien Chazelle aussi. Et ce qui m'inspire aussi au cinéma, c'est les films qui travaillent aussi beaucoup le sens. Quand je parle de sens, c'est vraiment l'ouïe, le regard. Des films en fait qui vont te faire vivre une expérience. Ces films-là que j'adore et qui me font kiffer, qui me donnent envie de faire d'autres films. Après, en influence et en inspiration, c'est un peu tout. Je passe énormément de temps sur YouTube à regarder tout et n'importe quoi. La vie, les discussions avec les gens, des anecdotes. Il faut se faire confiance. Il faut, je reviens à ce que je disais par rapport à l'instinct, mais c'est un truc aussi qu'on oublie, mais c'est primordial en fait. On a tous une petite voix en nous qui nous dit tu devrais faire telle ou telle chose, et on a tendance à pas l'écouter. Et en tant que réalisateur, il faut écouter cette voix-là, parce que tout ce que tu vas créer, en fait, ça vient de ton subconscient, et c'est des bonnes choses. Et tu sais tout ce qu'il y a de bon en fait pour toi, et pour un film c'est pareil. Donc ouais, c'est se faire confiance, savoir utiliser son instinct, et trouver les bonnes personnes, surtout les bonnes personnes pour faire un film, c'est primordial. Après, c'est aussi, il faut essayer, il ne faut pas avoir peur de l'échec, il ne faut pas avoir peur de se tromper, de recommencer, il ne faut pas minimiser les efforts en fait, c'est un travail constant, il faut continuer à travailler, et surtout accepter quand on a tout faux, quand on a tort ou quand on se trompe, c'est important parce qu'on n'apprend que de l'erreur au final. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Et il faut croire en ces films. La suite pour moi, c'est d'abord faire la projection de Nymphaea avec tous les contributeurs, d'ailleurs qu'on remercie chaleureusement parce que c'est grâce à eux qu'on a réussi à faire le film. Et puis envoyer aussi toutes les contreparties. Et ensuite se reposer un peu, profiter de la vie de mes proches, de mes amis. Et pourquoi pas peut-être d'autres films, on verra bien comment ça se passe. Courage à tous à tous les passionnés en fait, qui veulent faire vivre leur passion, qui veulent vivre aussi de leur passion et qui sont là à faire des projets, à se donner à fond, que ce soit dans la musique, dans la peinture, dans le cinéma, dans la photographie, dans n'importe quoi. Moi j'encourage toutes ces personnes-là parce que ces personnes-là, elles m'inspirent. Et quand je vois des gens qui réussissent, que ce soit mes proches ou des gens, des stars, tu vois,
super enrichissant pour moi parce que je me dis, ok, si eux ils ont réussi à y arriver, pourquoi pas moi? Et c'est cette force-là que j'ai envie de donner aux gens. Croyez en vos passions, croyez en vos rêves. C'est très important de croire en ses rêves parce que ça nous fait vivre. C'est ça le dernier mot, je pense.